nom du Seigneur. Amen. Amen. On est toujours dans cette série. Tu peux mettre la première diapositive. Voilà, merci. Vivre la traversée. On est dans la 9e partie ce matin de cette série. Vivre la traversée. Gloire au Seigneur. Donc on est parti, je le répète tous les dimanches parce que c'est bien de se souvenir d'où on vient. On est parti d'Égypte, on a traversé la mer Rouge. On a tourné un peu en rond dans le désert, on a traversé le Jourdain et maintenant nous sommes arrivés à Canaan. Amen, le pays de la promesse. Amen, gloire au Seigneur. Et ce matin, on va voir les 4 derniers événements qui se sont produits juste avant que la conquête commence. Et ces 4 événements, ces 4 situations sont les dernières, mais elles sont très importantes. Et sans ces situations, il n'y a pas de conquête possible. Amen, gloire au Seigneur. On va faire une grande lecture dans Josué chapitre 5, et on va lire des versets 2 jusqu'à 5. 15, pardon, merci. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien leur Bible. C'est le premier livre après le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est Christian qui fait l'école biblique. C'est le 5 livres, le premier 5 livres. Voilà, merci. Amen. Josué, chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 15. Amen. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, donc c'est juste après la traversée du Jourdain et que Josué a construit cet autel du souvenir, vous vous souvenez? Amen. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora, et il dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es bon. Seigneur, et tu nous confirmes encore ce matin combien tu es grand, combien tu es bon. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs, Seigneur, et dans nos vies, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants, Seigneur, pour cette présence merveilleuse.
Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prie que ta parole puisse pénétrer nos cœurs ce matin. Seigneur, qu'elle puisse pénétrer en profondeur, aller se loger à l'intérieur. Et je prie, Seigneur, pour une bénédiction spéciale ce matin, sur l'Église, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur, parce que ce jour est un jour spécial. Et Seigneur, je prie pour l'Église, Seigneur, que nous puissions réaliser cela, Seigneur, et que par ton esprit, cette parole ait un impact particulier dans notre vie ce matin et dans nos cœurs. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia, vous pouvez prendre place. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Avant de continuer et de terminer cette série, de vivre la traversée, on aura fini, je pense, dans deux ou trois semaines. Amen. Je veux m'assurer que tout le monde a bien compris. Vivre la traversée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, vivre la traversée? Vivre la traversée. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Avant de partager la parole ce matin, partager la prédication, je vais partager avec vous une petite tranche de notre vie de famille. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, nous venons d'un autre pays et je sais que vous allez comprendre ce que je vais expliquer ce matin. En décembre 1986, ma famille et moi, nous sommes venus nous installer ici en Belgique. Beau pays de la Belgique, les Belges. Amen, gloire au Seigneur. On n'a pas décidé de venir en Belgique sur un coup de tête. Il y avait une raison. Amen. La raison était qu'en France, j'avais perdu mon emploi, mon travail, et j'avais trouvé un nouveau travail ici en Belgique. Et non seulement moi j'ai trouvé un nouveau travail, et mon épouse aussi, elle n'avait pas de travail en France, et dans la même entreprise où moi j'ai trouvé un travail, elle a aussi trouvé un travail. Et c'est la raison principale pour laquelle nous avons migré, comme ça qu'on dit, en Belgique. Voilà. Après avoir bien réfléchi, nous avons décidé de quitter notre pays, la France, et de traverser. Nous sommes exactement dans, vous savez, toute votre vie, d'une manière ou d'une autre, a quelque chose à voir avec les plans de Dieu et tout ce que vous allez entendre et tout ce que vous allez vivre spirituellement. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons bien réfléchi, nous avons décidé de quitter notre pays et de traverser. Donc je vais faire court parce que si je prends tout mon temps, on est encore là ce soir, je pense. Amen. Gloire au Seigneur. On a fixé une date pour le déménagement. On a cherché une maison. La particularité, et c'est exactement ce que nous vivons, c'est cette série de prédications, vivre la traversée. La particularité, c'est que personnellement, j'ai dû laisser pas mal de choses en France. Vous savez, j'étais déjà à l'époque un conservateur. Vous savez, les gens qui pensent toujours que ça peut toujours servir. J'étais déjà un conservateur quand j'étais jeune. Amen. Et la maison que nous habitions en France, il y avait plusieurs dépendances. Et du fait que j'étais conservateur, tout était plein. Et puis la maison qu'on a trouvée ici, l'intérieur était plus grand, mais dehors, il n'y avait pas la place pour tout ça. C'était plein parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais, je travaillais dans le bâtiment, au menuisier, pour ceux qui ne savent pas encore. Et l'entreprise pour laquelle je travaillais avait toujours des gros chantiers. Et donc, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. À chaque fois qu'on commençait un nouveau chantier, alors il y avait tous les matériaux qui étaient livrés pour tout le chantier. Il y avait toujours beaucoup plus. Et le patron estimait que ça lui coûterait plus cher de faire revenir ce qui restait, de trier, de stocker au cas où ça servirait pour un autre chantier. Donc, une fois que les matériels étaient livrés sur le chantier, plus rien ne devait rentrer. On faisait ce qu'on voulait avec les surplus.
Et c'était comme ça pour beaucoup de corps de métier, et ça nous permettait de faire du troc. Vous savez, à cette époque-là, quand je faisais des travaux à la maison, je n'achetais jamais rien. Tous les autres qui avaient besoin d'une planche, du clou, des vis, ils venaient nous voir, et voilà, on faisait notre beurre comme ça. Et ce qui explique que voilà, j'avais plein de choses à la maison. Et je ne pouvais pas prendre ça avec moi. Je ne pouvais pas traverser avec toutes ces choses. Alors je vous avoue qu'à contre-cœur, j'avais de tout, hein. J'avais du bois, j'avais la quincaillerie, j'avais tellement de choses. À contre-cœur, j'ai invité tous mes amis. Et je leur ai dit, venez faire un festin chez moi. Amen. Et vous savez quoi? Ils étaient tellement contents ce jour-là d'avoir un pote comme moi. Les premiers d'arriver en plus. Voilà, parce que voilà, chacun a pris tout ce qu'il voulait. Je ne pouvais pas remarquer tout ça. Donc voilà, j'ai dû laisser pas mal de choses là. Parce que je ne pouvais pas traverser avec. Amen. Gloire au Seigneur. On a loué un camion, on a rempli plein avec les meubles, tous les accessoires, enfin tout ce qu'il peut contenir, une maison, et à la place, donc c'était en décembre, hein, il restait juste une petite place à l'arrière du camion pour caser le sapin de Noël. Tout garni, hein. On a pris le sapin garni, on a juste débranché la prise, et il restait juste une petite place pour le mettre à l'arrière du camion. Et on a fermé les portes, amen, et c'était le 26 décembre. 26 décembre, nous avons traversé la frontière pour venir ici en Belgique. Et à cette époque, il y avait un poste frontière avec des douaniers. C'était pas comme maintenant, il y avait vraiment un poste frontière, il y avait littéralement une traversée. Et nous avons traversé. Amen. On n'a pas simplement traversé la frontière. Nous avons changé de vie. Le fait d'avoir traversé la frontière a fait que nous avons été obligés de changer de vie. Nous avons laissé derrière nous 28 années d'une autre vie. Et nous avons commencé une nouvelle vie. Et cela comporte le fait qu'on a commencé avec une nouvelle maison, un nouveau travail, nouvelle école pour les enfants, nouvelles habitudes, nouveaux amis, nouvelle église. Et nous avons commencé à construire une nouvelle vie. Nous sommes toujours dans vivre la traversée. Vivre une nouvelle vie. Amen. Et tout ce que je vous dis ce matin a une relation directe avec cette série de prédications. Vous savez, j'ai seulement réalisé ça hier. Parfois, il se passe des choses dans nos vies et on est interrogatif, on ne sait pas pourquoi ces choses se passent, pourquoi ça arrive. Et puis, un jour ou un autre, alors le Seigneur dit, voilà, c'était ça. C'était ça. On n'a pas simplement traversé la frontière. Nous avons appris, en venant ici, à vivre la traversée. Vivre la traversée. Nous avons appris à vivre une autre vie. Amen. Exactement comme dans la vie spirituelle. Nous n'avons pas simplement donné notre cœur au Seigneur et continué de vivre comme avant. Nous n'avons pas traversé la frontière et continué de vivre en France. Maintenant, vous savez, quand vous êtes à la frontière, surtout maintenant, c'est tellement facile. Quand vous êtes à la frontière, vous pouvez facilement faire quelques kilomètres en Belgique. Et ensuite, à la première sortie sur l'autoroute, vous sortez, vous faites demi-tour et vous retournez en France. Et puis, dès que vous êtes sur l'autoroute en France, à la première sortie, vous pouvez sortir, faites demi-tour et vous refaites quelques kilomètres en Belgique. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Hein. Et à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On reste en France, ou on traverse et on va en Belgique. Parce qu'au prix où est l'essence actuellement, le réservoir sera vite vide. Il va falloir faire un choix. Amen. 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 Alléluia. C'est exactement comme dans la vie spirituelle. On donne son cœur au Seigneur, puis on vient à l'église, on s'engage, et puis on repasse la frontière dans l'autre sens.
Et puis quelque temps, on fait demi-tour, et puis on revient à l'église. Et puis on refait demi-tour, et on repasse la frontière dans l'autre sens. Vous savez, il y a des chrétiens qui vivent toute leur vie comme ça. Ils tournent autour du poste frontière. On vit avec le passé, et puis on revient vers le Seigneur, puis on retourne au passé, puis on revient vers le Seigneur. En fait, on ne veut pas vraiment quitter le monde, on veut vraiment être béni, on veut passer la frontière, on veut vivre la traversée, mais on a encore tellement notre cœur de l'autre côté de la frontière, on fait que ça, et on tourne en rond, et c'est possible. De la même façon que c'est possible, littéralement, dans la frontière, c'est exactement la même chose dans la vie spirituelle. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui passent leur vie entière Belgique, France, Belgique, France, Belgique, France. Il y a un moment, il faut savoir ce que tu veux. Hein. Si tu veux retourner en France, alors tu vas en France, tu vides ton camion et tu remets tout dans la vieille maison. Si tu veux vivre la traversée, alors tu passes la frontière et tu continues jusque là où tu as une nouvelle maison et là tu vides le camion. Et à un moment, il faut prendre une décision. Et à un moment, il faut faire un choix. Alors on peut rigoler avec le fait de rouler en camion et de faire le tour de la frontière. Et vous savez quoi, spirituellement, c'est pas vivable. C'est pas vivable. Parce que tu passes à côté de tellement de bénédictions. Juste parce que tu as accroché à tes quelques planches que tu as dû donner à tes potes, quelques paquets de vis, des clous, des quincailleries, des serrures. Toutes ces choses-là, tu es tellement attaché à ça. Mais il y en a tellement que ça ne te servira de toute façon jamais. Tu ne feras rien avec ça. Exact. Et il y a quelque chose de meilleur de l'autre côté. Mais ah non, je ne vais quand même pas donner tout ça. Je suis occupé à faire du tri dans mon garage en ce moment. Ça se passe en plusieurs étapes. Hein. Il y a la première étape du gros tri. Ça, oui, Dauphine, non, ça, non. Je garde. Et puis, il reste trop de ça, je garde. Alors, il faut refaire un tri. C'est pareil dans la vie spirituelle. Il faut faire des tris. Il faut savoir ce qu'on veut. Si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, si c'est des choses qui te relient encore au monde et qui t'empêchent d'être béni, et à un moment, il faut lâcher ça. Il faut lâcher. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et on a commencé à construire notre nouvelle vie en Belgique. Et je vous assure que cette nouvelle vie en Belgique était très exaltante. Amen, gloire au Seigneur. Parfois, il y a des... Vous savez, quand on est en Belgique, les gens, il paraît qu'on a encore un peu l'accent du Nord. Je ne sais pas. Parce que quand on va en France, nos amis français ou la famille disent « Ah, tu parles belge ?» Et puis quand on est ici, directement, on parle 2-3 mots, les gens « Ah, vous êtes français ?» Amen. Gloire au Seigneur. Ce qui fait que, voilà, vous savez, de par ma naissance, je suis français. Ma carte d'identité, je suis français. Mon permis de conduire, je suis français. Mais dans mon cœur, je suis autant belge que français. Amen. Et je remercie le Seigneur pour la Belgique et pour tout ce qui se passe dans ce pays et tout ce que le Seigneur a pu nous donner en Belgique. Les Belges, vous pouvez être fiers d'être Belges. Amen. C'est un beau pays, la Belgique. Gloire au Seigneur. Et il y a autant de belles choses qu'en France. C'est plus petit, donc il faut faire moins de kilomètres. Et il y a presque autant de belles choses qu'en France. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc je vous disais, cette vie était exaltante. Je vais me dépêcher, parce que le temps passe. On avait 2 très bons salaires. Je vais vous donner un exemple. Le salaire normal pour un menuisier de bâtiment, à l'époque, c'était 250 francs belges. Ça, c'était le salaire normal, 250 francs belges. L'entreprise dans laquelle je travaillais, j'avais 370. Pour vous donner une idée du salaire. J'avais vraiment, et tous les deux, on avait un très beau salaire. Donc, avec le salaire, et grâce au salaire, on a commencé à avoir un train de vie tellement différent. On avait le train de vie qui allait avec le salaire. On a commandé une grosse voiture. Amen. On avait une nouvelle église. Pas celle où le Seigneur aurait voulu qu'on aille. Parce que ça, on savait. Celle que nous avons choisie.
parce que c'était tout près, 10 minutes à pied de la maison. Le pasteur de l'église, c'était mon ex-beau-frère. Donc c'était tellement facile. Amen. Une excellente école pour nos enfants. Le patron de l'entreprise et son épouse étaient devenus des amis proches, parce qu'ils étaient aussi des chrétiens et ils allaient dans la même église que nous allions. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose on était comme des, comment on dit, poissons dans l'eau. Amen, on était vraiment épanouis. Et puis ça a duré quelques mois. Donc nous avons déménagé le 26 décembre. Et fin juin, l'entreprise a été mise en faillite. Alors je vais vous passer tous les détails, mais forcément nous avons perdu notre emploi, tous les deux. Nicole n'avait pas travaillé assez longtemps, elle avait droit à rien au chômage. Moi j'avais droit à un peu de chômage. Et nous sommes retrouvés dans une situation très compliquée. Très compliquée. Je vais dire même catastrophique. Et rapidement, nous sommes retrouvés dans la misère. Notre première réaction a été de tout laisser et de nous sauver en France. Repartir dans notre pays. Parce qu'on s'est dit, même si on a des misères, au moins on sera chez nous. Mais il y avait deux mais. Mais. Le premier mais, c'est que les créanciers, de toute façon, nous auraient retrouvés où que nous étions. En France, en Belgique, n'importe où, les créanciers nous auraient de toute façon retrouvés. Et en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas agir de cette manière. La deuxième raison, c'était à cause des enfants. Nos enfants étaient jeunes, ils avaient été perturbés quand on a déménagé avec le changement d'école en plein milieu d'année comme ça. Et si on déménageait une nouvelle fois, alors ils auraient perdu, pour Florent, je pense, 2 ans d'école. Et ça aurait été vraiment pour eux, pour l'éducation, une catastrophe. Et on a bien réfléchi. Et à cause de ces deux éléments, nous avons pris la décision de rester ici et d'affronter la situation. Et le fruit de ça, parce que nous avions la crainte du Seigneur et nous ne voulions pas agir comme des païens. Nous avons décidé d'agir comme des enfants de Dieu et de payer le prix quel qu'il soit. Et à cause de ça, nous avons permis au Seigneur de nous faire vivre des miracles. Si nous avions fait le mauvais choix, il y a tellement de miracles que nous avons vécus que nous n'aurions jamais vécu. Je ne peux pas vous raconter tout ce que le Seigneur a fait, des choses qui sont privées. Mais nous avons permis au Seigneur de faire des miracles dans notre vie juste parce que nous avons fait les bons choix. On a pu expérimenter réellement ce que signifie Dieu Tout-Puissant. Celui à qui rien n'est impossible. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu es dans une situation de doute, de désespoir peut-être, si tu as envie de faire demi-tour, je parle dans le domaine spirituel, de retourner d'où tu viens, de traverser dans l'autre sens, alors laisse-moi te donner un conseil. Trouve-toi une bonne raison qui va te motiver à continuer de vivre la traversée. Trouve-toi une bonne raison qui va te motiver à continuer de marcher avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des bonnes raisons pour faire demi-tour. Mais il y a des bonnes raisons pour continuer dans le bon sens. Amen. Gloire au Seigneur. C'est exactement comme dans la vie spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. Les bénédictions et les miracles du Seigneur se trouvent devant toi et pas derrière toi. Amen. Je vais répéter ça. Les bénédictions et les miracles du Seigneur se trouvent devant toi et pas derrière toi. Amen. Merci Seigneur que tu as vécu des miracles. Merci Seigneur que tu as vécu des bénédictions. Mais ta vie ne s'arrête pas là. Les prochaines bénédictions et les prochains miracles sont devant toi. Mais tu ne les vivras jamais si tu fais demi-tour.
Tu ne donneras jamais au Seigneur l'opportunité de faire un nouveau miracle dans ta vie si tu fais demi-tour. Amen. Nous sommes dans cette situation, vivre la traversée. J'espère que tout le monde a son cœur dedans ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Non seulement il faut traverser, mais il faut vivre la traversée. Amen. C'est exactement ce qui se passe dans la vie spirituelle. Ce peuple d'Israël, il a vécu la traversée. Il a traversé et ça n'a pas été toujours tout rose. Mais ils ont traversé et après ils ont décidé que quoi qu'il arrive, il faut continuer. Et c'est comme ça qu'ils ont pu conquérir tout ce pays et s'approprier la promesse de Dieu. Le Seigneur n'a jamais promis que parce que tu vas traverser et parce que tu vas regarder vers lui, tout va être sunshine tous les jours. Le Seigneur n'a jamais promis que tu ne vas pas rencontrer des problèmes. Il n'a jamais promis que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Et nous connaissons tous là, nous connaissons ce psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et pourtant j'ai traversé. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai décidé de traverser et j'ai décidé de vivre cette traversée. Alors peu importe ce que je vais rencontrer, peu importe la situation qui va se mettre devant moi, je ne crains aucun mal, car Seigneur, tu es avec moi. Amen. Parce que j'ai fait le bon choix. Parce que Seigneur, je vais te donner l'opportunité, à cause du choix que j'ai fait, de vivre la traversée, je vais te donner l'opportunité de faire des miracles dans ma vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de voir des miracles. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si tu fais ce que le Seigneur te demande, si tu fais les bons choix, alléluia, oublie les planches que tu as laissées derrière, oublie les serrures, les boîtes de quincaillerie, les clous et les vis. Ça n'a rien à voir avec tout ce que le Seigneur va te donner après. Ça n'a rien à voir, c'est tellement dérisoire. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Et c'est ça, vivre la traversée. C'est pas seulement passer la frontière, et puis à la première difficulté, au premier moment difficile, hop, on fait demi-tour et on retourne de où on vient spirituellement. Non, 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 vivre la traversée. Tu as décidé, tu as donné ton cœur au Seigneur, tu t'es engagé avec le Seigneur. Alors maintenant tu continues dans la même direction. Peu importe si tu vas rencontrer des trous sur l'autoroute, puis à un moment il y aura des travaux, il y aura des déviations, tu vas te retrouver dans des petits chemins que tu ne connais pas. C'est pas grave. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondouilles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Si vous ne connaissez pas encore par cœur le psaume 23, apprenez-le par cœur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, je vais entrer dans la prédication. Je vais aller très vite, croyez-moi. Je vais aller très vite. Amen. Gloire au Seigneur. On va revenir au texte pour vivre ces 4 événements. Et je n'ai pas besoin vraiment de m'attarder sur les événements. Et ce sont les derniers événements, juste après que Josué a construit cet hôtel sur les rives du Jourdain, l'hôtel du souvenir, et juste avant la conquête de Jéricho, la première conquête. Ce sont les dernières situations. Mais si ces choses ne se passent pas, il n'y a pas de conquête. Il faut que nous comprenions bien ça ce matin, parce que ça nous concerne, nous, l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous relire ce verset. Exode 23, 20 à 22. Tout le monde connaît ça, hein? On a lu ce verset toute l'année dernière. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger au chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais, si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Ce verset, c'est une promesse que le Seigneur m'a faite pour l'Église.
C'est une promesse prophétique qui nous appartient. Je l'ai reçue il y a quelques années en arrière et je me suis accroché avec cette promesse. Vraiment, vous savez, vous savez, vous les enfants de Dieu qui avez vécu ça, vous savez de quoi je parle, quand tu reçois quelque chose de Dieu, quelque chose que tu sais que, voilà, c'est une promesse que Dieu te fait. Tu sais pas quand ça va s'accomplir, mais dans la situation dans laquelle tu es actuellement, le Seigneur te parle. Et ça vient directement se loger dans ton cœur, c'est accroché dans ton esprit, et ça ne te quitte plus jamais. Et j'ai reçu cette promesse pour moi, pour ma famille, et pour notre Église, il y a quelques années en arrière. Et l'année dernière, cette promesse est devenue un peu plus vivante dans ma vie. Et le Seigneur vraiment m'a poussé à partager ça plus profondément avec vous. C'est pour ça, si vous vous souvenez, tous les dimanches, Benjamin lisait ce verset avant que nous commencions le culte de louange. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ça, c'est la promesse. Amen. Je reviens au texte, on va revenir à ça après. Amen. Le premier point que nous avons lu dans le texte, Dieu dit à Josué de circoncire les hommes qui viennent de passer le Jourdain. La génération qui est sortie d'Égypte était circoncise, mais pendant la traversée, aucun mâle, aucun homme n'a été circoncis. La circoncision a son origine avec Abraham. Dans Genèse, chapitre 17, versets 9 à 11, il est dit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Mon alliance. Quelqu'un dirait quoi? Mon alliance. Amen. Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. La circoncision était une marque physique chez l'homme de l'alliance entre le peuple de Dieu et Dieu. L'alliance. Amen. Tout descendant d'Abraham, tout héritier des promesses, devait porter sur lui la marque de l'alliance de Dieu. Cette marque le différenciait des autres peuples. Il appartenait au peuple de Dieu. La circoncision faisait la différence. Et pourtant, le Seigneur savait très bien que ce n'est pas un signe corporel qui va faire qu'un homme sera différent. Dans Deutéronome chapitre 30 et verset 6, le Seigneur dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est, on parle de la circoncision, à l'intérieur. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Littéralement, la circoncision signifie couper autour. Je ne vais pas vous faire un cours, voilà, vous avez très bien compris, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Littéralement, ça signifie couper autour. Et c'est pour cette raison que le Seigneur demande à l'Église, nous demande à nous de circoncire notre cœur. Tout ce qui peut nous empêcher d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Parce que c'est ça que le Seigneur dit. Tu circonciras ton cœur et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Quand ton cœur sera circoncis, quand tu auras coupé autour, alors tout sera libéré et tu vas enfin pouvoir aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur. Amen. Couper autour. Et le Seigneur nous demande, à nous l'Église, autour de notre cœur, de couper autour, d'enlever tout ce qui peut nous empêcher d'aimer le Seigneur avec tout notre cœur, avec tout notre être. En réalité, toutes ces choses qu'on a laissées de l'autre côté. Amen. Et tant que ton cœur ne sera pas circoncis, tant
tant que tu n'auras pas coupé autour de ton cœur pour éliminer toutes ces choses du monde qui t'attirent encore, alors il n'y a pas de conquête possible. Spirituellement. Tu vas passer ta vie à tourner autour de la frontière. Un coup en France, un coup en Belgique. Un coup en France, un coup en Belgique. Mais tu ne vas jamais conquérir ta vie spirituelle. Tu ne vas jamais aller là où Dieu a préparé quelque chose pour toi. C'est ça la circoncision, Église. Couper dans ton cœur tout ce qui t'empêche d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous savez quoi? En fait, de devenir un fou apostolique. Quelqu'un qui vit pour Jésus, qui dort avec Jésus, qui parle de Jésus, qui lit Jésus, qui prie Jésus, qui parle Jésus, qui tout Jésus. C'est ça que la circoncision du cœur. Éloigner de nous tout ce qui va nous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Ça, c'est une des 4 dernières clés pour que la conquête soit possible. Que tu puisses conquérir ta vie spirituelle et vivre vraiment les miracles spirituels. Amen. Le deuxième point. Directement après, ils ont célébré la Pâque. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est le souvenir. Tout le monde sait ce que c'est la Pâque. C'est le souvenir de ce qui s'est passé 40 ans plus tôt. Le symbole de Pâque, c'est la protection grâce au sang. Là où le sang est appliqué, la protection est offerte. Amen. L'agneau est sacrifié, consommé. Le sang est appliqué sur les linteaux et les montants des portes. La mort passe son chemin et le peuple d'Israël sort libre d'Égypte. Ça, c'est la Pâque. Et le peuple célèbre la Pâque. Il célèbre le souvenir de ce qui s'est passé 40 ans plus tôt. En fait, c'est exactement... Avant de commencer à conquérir le pays, les Hébreux devaient se souvenir qu'ils doivent leur vie et leur liberté à la mort de cet agneau de Pâques, cet agneau pascal. Ils doivent leur vie, maintenant qu'ils sont sur les rives du Jourdain, côté Canaan. Ils doivent ça à cet agneau de Pâques 40 ans plus tôt, qui a été immolé et qui leur a permis de sortir libres d'Égypte. Amen. Et ceci nous amène directement à ce que Jésus enseignait à la foule et à ce qui nous concerne, nous, l'Église. Dans Jean chapitre 6 et verset 56, Jésus dit, et ces paroles ont choqué beaucoup de personnes qui étaient autour de lui, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Le peuple d'Israël, sur les rives du Jourdain, à l'entrée de ce pays de Canaan, a célébré la Pâque. Amen. Et le Seigneur demande à l'Église, pas littéralement, mais Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Nous savons tous en tant que chrétiens que Jésus est l'agneau immolé. Quand il a donné son sang à la croix, il a payé le prix pour notre liberté. Il a payé le prix pour nos péchés, il a payé le prix pour que nous devenions libres et pour que nous puissions retrouver et acquérir la vie éternelle, pour que nous puissions prendre toutes nos bénédictions et vivre réellement la traversée. C'est ce qui s'est passé à la croix. Et Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alors je voudrais vous dire ce matin, si tu n'es pas rassasié de Jésus. Rassasié de Jésus. Si tu n'as pas circoncis ton cœur, et que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis n'est pas Jésus, alors Jésus ne vit pas en toi, et tu ne vis pas en lui. Et tu ne peux pas vivre une vie de victoire et de conquérant. Ça, c'est une réalité, Église. Si tu ne manges pas Jésus, si tu ne bois pas Jésus, c'est symbolique, hein, c'est spirituel. C'est ce symbole que représente la Sainte Seine. Ça veut dire que Jésus doit vivre en nous pleinement, Amen. 100%, tout le temps. Amen. Et c'est la deuxième clé pour pouvoir commencer à conquérir et à vivre la traversée. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin.
à manger Jésus et à boire Jésus. Si ce n'est pas encore ton cas, si le Seigneur Jésus ne fait pas encore partie de ta vie, si tu ne lui as pas encore donné ton cœur, si tu ne lui as pas encore donné ta vie, ou si peut-être que tu lui as donné ta vie, mais bon, c'était, tu ne sais même plus quand est-ce que c'était. Hein, et maintenant, tu as une espèce de routine spirituelle. Alors, je voudrais t'encourager ce matin, parce que c'est la clé pour conquérir. Il est temps que tu manges Jésus, que tu boives Jésus. Il est temps que Jésus vive en toi et que tu vives en lui. Amen. Amen. Sinon, il n'y a pas de conquête possible. Amen. Gloire au Seigneur. Le troisième point. Ils célébrèrent la Pâque, on a lu ça au verset 10 et 11. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour. Les mots sont importants. Le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays promis. Amen. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Dans la logique de la promesse que Dieu a faite de leur donner en héritage un pays d'abondance où coule le lait et le miel, il est normal que maintenant qu'ils sont dans leur pays, ils mangent du fruit du pays. Amen. Ils mangent des produits du pays. Yes. Il est normal pour un enfant de Dieu que quand tu as traversé et que tu vas vivre la traversée, tu manges du produit de ta vie spirituelle. Tu manges des bénédictions du pays que Dieu te donne. Tu manges des bénédictions de tout ce que le Seigneur va répandre sur ta vie. Amen. C'est la logique. Amen. 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 Et il y a quelque chose que je voudrais qu'on puisse comprendre ce matin. La manne n'était pas une mauvaise nourriture. C'est la nourriture que Dieu a envoyée à son peuple pendant 40 ans dans le désert. C'est une nourriture qui descendait du ciel jour après jour. Amen. La manne en soi n'était pas une mauvaise nourriture. Mais, cette nourriture, c'est le fruit, c'est le pain de la désobéissance et de la rébellion. Si le peuple d'Israël avait obéi au Seigneur, la première fois que Moïse a envoyé des espions, ils auraient conquis 40 ans plus tôt, ils auraient conquis le pays promis, ils auraient pris possession de leur promesse, et jamais ils n'auraient tourné en rond pendant 40 ans, et jamais le Seigneur n'aurait dû leur donner pendant 40 ans, jour après jour, le pain du ciel. C'était une nourriture spéciale, et cette nourriture, quoi qu'on en pense, était le fruit de la désobéissance et de la rébellion. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la promesse. Un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Pas une manne qui va descendre tous les jours du ciel et qui va nourrir ses chrétiens. Amen. Amen. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions nous nourrir des produits du pays, que tu puisses te nourrir de la parole du Seigneur, te nourrir de tout ce que Dieu va te donner, les bénédictions, les miracles, tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est la même chose pour l'Église. Si tu n'es pas encore entré dans ta destinée spirituelle, si ton cœur n'est pas entier avec le Seigneur, écoutez bien l'Église parce que c'est très important. Il va quand même te nourrir pour que tu ne meurs pas de faim, mais ça va rester une nourriture du désert. Ça n'est pas le produit de la promesse. C'est une nourriture du désert. Dieu va te nourrir en attendant que tu puisses traverser et vivre la traversée. Amen. Le Seigneur ne va pas te laisser mourir de faim. Ça veut dire que malgré le fait que tu n'es pas vraiment accroché au Seigneur, que tu ne vis pas une vie spirituelle correcte, tu ne vis pas une vie spirituelle épanouie, un jour tu es avec Dieu, le lendemain tu n'es pas avec Dieu, en fait tu tournes en rond dans le désert. Exact. Alors même si tu vis cette situation, le Seigneur, parce que c'est un Dieu d'amour et parce qu'il a des plans et des projets pour ta vie, il ne va pas te laisser mourir de faim dans le désert. Il va t'envoyer la manne, il va t'envoyer une nourriture qui va te permettre de continuer à vivre. Mais le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu traverses
que tu arrives de l'autre côté et que tu manges des produits du pays promis. Ça, c'est la volonté de Dieu. Un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que le soir, ils ont fait la Pâque. Le lendemain, la manne a cessé. Et ils ont mangé des produits du pays. Enfin, une nourriture différente après 40 années. Dès qu'ils ont laissé le Seigneur les revêtir, dès qu'ils se sont couverts du sang de Jésus, de l'agneau pascal, ils ont célébré la Pâque, la manne a cessé. Dès que tu vas commencer à vivre la traversée, le Seigneur va te faire vivre, il va te donner à manger, je parle d'une manière spirituelle, une nouvelle nourriture, la vraie nourriture, celle qui coule du pays promis, celle que le Seigneur a réservée pour toi depuis tellement longtemps. Fini de tourner en rond dans le désert. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial pour toi. C'est que Dieu a prévu depuis longtemps. Et je crois, Église, que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Amen. Un pays d'abondance. Un pays où coule le lait et le miel. La Bible dit que quand les explorateurs ont été explorer ce pays, ils ont dû prendre deux espions ont dû prendre une grande perche de bois pour y accrocher une grappe de raisin, et ils étaient à deux pour porter cette grappe de raisin. Amen. Le Seigneur a dit qu'il va donner à Abraham et à sa postérité un pays d'abondance. Et c'est ça le pays d'abondance. Le Seigneur ne va pas te donner une petite grappe de raisin déjà à moitié flétrie et le raisin n'a pas de goût, il n'est pas juteux. Non, le Seigneur va te donner quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'abondant. C'est le pays de l'abondance. C'est la vie spirituelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pour ça, il faut que tu décides de vivre la traversée. Il faut que tu décides de donner tout ton cœur au Seigneur. Toute ta vie. Amen. Sinon, il n'y a pas de conquête possible. Amen. Gloire au Seigneur. Et le dernier point. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 13. Il est dit comme Josué était près de Jéricho. Je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est un jour spécial. L'église d'aujourd'hui, c'est notre jour. C'est pour ça que j'ai pleuré dans les bras de ma femme ce matin. Elle m'a dit, mais tu pleures pas. J'ai dit, non, je pleure parce que je suis content. Amen. Elle a pleuré avec moi. Si je lui ai dit, pourquoi? Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Alléluia, alléluia. J'ai préparé cette prédication hier, quand j'ai fini de préparer cette prédication hier, ces paroles avaient un impact particulier dans mon esprit, dans le sens où cette promesse nous appartient. Et le Seigneur est avec nous à partir du moment où nous allons vouloir, désirer, vivre cette traversée. Alors le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous. Et c'est ça qui a donné ses forces et ses encouragements à Josué. Mais c'est beaucoup plus que ça, Église. Josué est près de Jéricho. Je ne sais pas. Personne ne sait ce qui se passait dans sa tête. Mais certainement, il se posait beaucoup de questions. Ils ont traversé, ils sont arrivés, ils ont construit cet hôtel du souvenir. Ils ont fait la Pâque, la manne a cessé, ils ont commencé à manger du fruit, des produits du pays. Et puis il y a Jéricho. Jéricho, le premier obstacle, la première conquête. Et pas la moindre. Jéricho était considéré comme une ville imprenable. Et c'est là où Dieu a de l'humour. Jéricho est considéré comme une ville imprenable. Et c'est le premier obstacle que le peuple va rencontrer. Jéricho. Une ville fortifiée.
avec des murailles très hautes, très épaisses, avec des guerriers avertis à l'intérieur. Une ville imprenable. Et Josué est là, parce qu'il y a tout le passif. Le Seigneur lui a fait une promesse, il lui a dit, tout lieu que va fouler la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Le premier lieu qu'il doit fouler, c'est Jéricho. Et Jéricho était un homme, Josué était un homme comme nous, hein, ou une femme comme vous. C'était pas une femme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a tellement de questions dans sa tête. Ah, oui Seigneur. Wow. Il a dit on va conquérir Jéricho. Mais comment on va faire? Ce peuple qui vient de traverser, ils ont passé 40 ans dans le désert, ce n'est pas des soldats, ce n'est pas des guerriers. Cette ville, elle est fortifiée. Ces murailles sont tellement hautes, elles sont tellement épaisses. C'est ce que nous ont dit les espions en tout cas. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, comment on va faire? Et à ce moment-là, il regarde devant lui et il voit un homme avec une épée nue. Écoutez bien, Église, l'épée n'était pas dans le fourreau. L'épée était sortie du fourreau et cet homme avait l'épée nue dans la main. Ça veut dire prêt à combattre. Et Josué, il ne sait pas qui est cet homme, il n'a jamais vu. Et il lui dit, est-ce que tu es des nobles ou est-ce que tu es un ennemi? Et cet homme lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Je n'avais pas besoin d'être là avant. J'arrive maintenant parce que c'est le temps où je vais devoir combattre avec vous et pour vous. Et j'ai vécu ça hier quand je préparais cette prédication. Je me dis, ah Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Et puis ce matin, vous savez, il se passe plein de choses quand je prends ma douche. Je prenais ma douche. Le Seigneur m'a rappelé. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ça fait des années que je t'ai fait cette promesse. Et directement, le Seigneur a concentré mon esprit avec cette promesse. Et cet ange, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et j'arrive maintenant. Maintenant, cette promesse, cette prophétie que le Seigneur nous a faite, elle se réalise pour nous aujourd'hui. Nous vivons un moment extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis, on a commencé à parler de ça. Alléluia. Et 2 semaines qui vont suivre, on va le consacrer dans le jeûne et la prière. Est-ce que je vais lui donner un temps? Mais il y a un moment où il va falloir prendre une décision. Le jour, le week-end de l'anniversaire de notre église, c'est-à-dire dans 2 semaines. Il faut que le déclenchement de la conquête se fasse. Il faut que ce week-end soit le week-end qui va déclencher la marche en avant de chacun de nous. C'est-à-dire le jour où chacun de nous, on va donner toute notre vie au Seigneur. On va vraiment se séparer du monde. On va abandonner tout ce qui était en France. On va traverser la frontière et on va aller là où le Seigneur nous envoie. Amen. La semaine prochaine, cette semaine, pour ceux qui veulent jeûner, moi je vais commencer déjà demain. Pour ceux qui n'ont pas envie de commencer déjà demain, la semaine suivante, alors ça sera une semaine de jeûne et prière. Pour ça. Pour ceux qui n'ont pas envie de commencer à jeûner demain, vous pouvez simplement prier. Mais je voudrais que vous puissiez prendre un temps, tous les jours, dans la prière, l'intercession, chercher la face du Seigneur. Pas faire une prière pour vos amis, pour votre famille. Seigneur, prends soin de mon compte en banque et tout ça. Faites cette prière et dès que vous avez fini cette prière, concentrez-vous avec le Seigneur. Seigneur, le temps est venu. Le temps est venu. Voici l'ange de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Amen. Maintenant. Et bien, nous vivons cette prophétie, cette réalisation. Et cette semaine, je vous encourage à prendre du temps dans la prière et laissez le Seigneur vous conduire avec cette pensée. Seigneur, je vais me mettre à part. Je vais vivre, je ne sais pas, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin,
ces choses que vous devez encore mettre en pratique. Peut-être que vous devez circoncire votre cœur. C'est le temps. C'est le temps. Parce que l'ange de l'Éternel est à Jéricho. Le chef de l'armée de l'Éternel est là. Il est là. Si tu dois circoncire ton cœur, c'est le temps. On a 2 semaines, Église. 2 semaines. Je crois vraiment qu'il y a un moment où il faut arrêter de parler des choses et il y a un moment où il faut prendre des décisions. Et le temps est venu pour nous de vivre la traversée. Le temps est venu d'arrêter de dire on va traverser, on va faire ceci, on va faire cela. Le temps est venu de vivre la traversée et que notre Église soit une Église engagée. Que nous soyons vraiment avec tout notre cœur, avec tout notre être, avec tout notre âme, tout ce que nous sommes pour le Seigneur. Que nous puissions manger Jésus, boire Jésus, qu'il vive à l'intérieur de nous et que nous puissions vivre avec lui. Et je nous donne 2 semaines, Église. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous emmener quelque part. Alors je nous donne 2 semaines. 2 semaines où tous les jours, on va prier, jour après jour. Seigneur, est-ce que mon cœur est circoncis? Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Qu'est-ce que je dois couper, Seigneur? Qu'est-ce que je dois couper? Qu'est-ce que je dois laisser en France parce que je veux vivre la traversée? Amen. Pendant ces 2 semaines, Église, je vous encourage à faire cette prière. Seigneur, qu'est-ce que je dois couper dans ma vie? Seigneur, est-ce que ton sang est en moi? Est-ce que ton sang me couvre? Est-ce que tu vis en moi? Est-ce que je vis en toi? Si ce n'est pas encore le cas, Seigneur, alors aide-moi, apprends-moi à vivre comme cela, Seigneur. Apprends-moi à te donner toute la place dans mon cœur et que tu puisses vraiment me couvrir par ton sang. Le sang, c'est la protection, Église. Le sang protège de la mort. Quand l'ennemi va venir, c'est le sang de Jésus qui va te protéger. Parce que nous allons devoir combattre et nous allons devoir conquérir et nous allons devoir être protégés par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est le temps est venu, Église. Apprendre à manger cette nouvelle nourriture. C'est symbolique. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous parle semaine après semaine. Tous les dimanches, le Seigneur parle à nos cœurs. Quand on écoute quelque chose sur Internet, on écoute un chant, on lit la parole du Seigneur, on prie. Le Seigneur nous parle. Et tu sais quoi? Le temps est venu pour une autre nourriture. Quelque chose de plus consistant. Quelque chose qui appartient là où le Seigneur dit pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Parce que dans le lieu que le Seigneur a préparé, quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est pour tous ceux qui vont vivre la traversée. Amen. Et la 2e semaine, Église, on va continuer à prier. Et en plus de ça, pour ceux qui veulent et ceux qui ne vont pas commencer demain, on va jeûner. On va mettre un poids supplémentaire à notre prière. Seigneur, nous voulons vraiment vivre la traversée. Seigneur, je veux vivre la traversée. Et je vous demande, pendant ces 2 semaines, de vous mettre au personnel. Ne priez pas pour l'Église. Priez pour vous. Personnellement. Personnellement. Et si chacun de nous faisons cela, nous allons vivre ensemble la traversée. Parce que ça, c'est la volonté du Seigneur. Et la 2e semaine, nous allons jeûner. On va mettre un poids supplémentaire. Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, je veux vraiment... Vous savez, c'est pas possible d'être l'Église de Jésus-Christ. Malheureusement, c'est trop souvent ce que nous voyons quand on regarde à l'extérieur. Dans toutes nos églises et dans notre Église. C'est pas possible d'être l'Église de Jésus-Christ et de vivre encore... Tu peux pas habiter en Belgique et vivre en France. Tu comprends? C'est 2 opposés. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Tu ne peux pas vivre pour le Seigneur. Tu ne peux pas accomplir la volonté du Seigneur. Tu ne peux pas être un ministre du Seigneur, être utilisé par le Seigneur, conquérir avec la force que le Seigneur te donne si tu es encore trop attaché avec le monde. Toutes ces choses du monde, et je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, mais tout le monde sait de quoi on parle. Et cette 2e semaine, je veux que vous puissiez jeûner, prier pour le pasteur Stéphane, qui va venir prêcher pour nous le dimanche matin. Amen. Que le Seigneur l'utilise d'une manière particulière. Amen. Je parlais de rien de tout cela avec lui. On s'est vu vendredi.
Je lui ai juste dit, l'Église va prier et jeûner pour toi, pour la prédication de la parole du Seigneur. Alors prends et cherche la volonté du Seigneur et apporte-nous ce que le Seigneur va te donner. Et je voudrais que nous puissions vraiment prier pour ça. Église, le temps est venu, cette prophétie, elle s'accomplit. Je suis le chef de l'armée du Seigneur. Et j'arrive maintenant. Ce matin, c'est pour ça que j'ai pleuré. J'ai dit à Sœur Nicole, j'ai dit, tu sais quoi? Maintenant, c'est fini. Ce qui était avant, c'est fini pour toi aussi. C'est maintenant le jour d'un nouveau départ. Et je voudrais que nous puissions tous comprendre ça. Aujourd'hui, pour notre Église, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. Amen. Nous allons entrer dans notre destinée. Nous allons vivre la traversée. Pour tous ceux qui veulent vivre la traversée. Et ça serait tellement extraordinaire que nous soyons tous ensemble. Tous ensemble, l'Église. Que personne ne reste en arrière. Ouais, moi j'ai pas envie de faire ça, moi j'ai pas envie de prier, moi j'ai pas envie de jeûner, moi j'ai pas envie d'être tout le temps à l'église, j'ai pas envie de devenir un grenouille d'église. C'est notre temps, Église, il faudrait qu'on se mette debout, j'ai terminé. Alléluia. J'arrive, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis ce matin, je revis d'une autre manière. Et je dis merci Seigneur, parce que pendant toutes ces années, c'est lui qui m'a soutenu, c'est lui qui m'a donné la force. Parce que cette promesse, cette prophétie de la part du Seigneur, je vis avec depuis des années. Elle est accrochée dans mon bureau, je vous ai déjà dit. Chaque fois que je rentre dans mon bureau, chaque fois que je m'assois dans mon bureau, je tourne la tête. Elle est là et je la lis, et je la lis, et je la relis, et je la relis. Tous les jours, chaque fois. Et je vis avec ça. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Cette promesse, elle est pour nous, Église. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. L'hôtel est ouvert. Amen. Si vous voulez venir à l'hôtel, je vous encourage à mettre le masque comme ça. Si on est beaucoup, alors on va prendre soin les uns des autres. Amen. Mais je vous encourage à venir à l'hôtel. Je ne sais pas ce que le Seigneur met dans votre cœur. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau, Église. C'est un jour glorieux pour notre Église. Amen. Amen. Alléluia. Pour chacun de nous, hein. Pour chacun de nous. Pour les membres officiels de l'Église depuis longtemps et pour vous qui êtes plus récemment arrivés. C'est un jour nouveau pour chacun de nous. Pour vous aussi, les enfants, les plus jeunes. Le Seigneur parle à chacun de nos cœurs. Il est temps de circoncire notre cœur, de nous offrir entièrement au Seigneur et de permettre au Seigneur de faire des miracles. Le premier miracle que le Seigneur va faire, nous allons voir ça la semaine prochaine. Les murailles vont tomber toutes seules. Amen. Ces murailles infranchissables, cette ville imprenable, elle va tomber toute seule. Amen. Alors il nous faut donner au Seigneur l'opportunité de faire des miracles dans notre vie. Mais pour cela, nous devons faire les bons choix. Et nous devons les faire maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous ceux qui veulent, je pense que ça serait même bien si on peut tous s'avancer ici à l'hôtel. Essayez de garder les distances. Il y a assez de place, je pense. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Je ne vais obliger personne ce matin. Mais je pense que c'est bien. Amen. De venir ici et de laisser parler le Seigneur à notre cœur. Amen. Alléluia. J'arrive maintenant. Église, n'oubliez jamais ces mots. J'arrive maintenant. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et cette promesse, elle est pour nous. Elle nous appartient. Amen. Il faudrait que vous puissiez vraiment parler avec le Seigneur. Ouvrez vos cœurs, ouvrez votre bouche. Laissez l'Esprit du Seigneur vous remplir ce matin. Alléluia. Seigneur, il y a du travail dans ma vie. Il y a du travail dans ma vie, Seigneur. Mais on va faire ce travail ensemble, Seigneur. Il y a encore quelques étapes que nous devons franchir. Mais on va les franchir ensemble, Seigneur. Parce que c'est le temps pour conquérir. C'est le temps pour conquérir. Amen. Et nous allons conquérir au nom de Jésus. Église, nous allons conquérir au nom de Jésus. Tu vas conquérir ta vie, tu vas conquérir ta famille, nous allons conquérir notre église et nous allons conquérir cette ville au nom de Jésus. J'arrive maintenant. Alléluia. J'arrive maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.
Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as permis, Seigneur, de tenir ferme jusqu'à l'accomplissement de la réalisation de ta promesse, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Seigneur, nous sommes devant toi. Tel que nous sommes, Seigneur, avec nos manquements, nos imperfections, Seigneur. Seigneur, il y a tellement de choses qui doivent encore changer dans nos vies. Seigneur, nous venons devant toi, dans ta présence, Seigneur. Seigneur, me voici, Seigneur. Change mon cœur, change ma vie, change mes pensées.